Lorsque je vais aider quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que chaque mois, il y a plusieurs personnes qui me sollicitent pour des aides, je fais un tri. Parce que si tu ne tries pas, tu vas finir par donner tout ton argent et toi-même, tu n'auras même pas de quoi vivre. Parce que les personnes qui viennent te demander de l'argent, elles ne sont même pas conscientes que toi, tu as une vie, tu as des enfants, tu as une femme à nourrir, tu as des obligations aussi, tu dois payer ton loyer ou tu dois payer ton électricité, la scolarité de tes enfants, etc. Mais quand les gens viennent te solliciter, ben, ils ne tiennent même pas compte de ça. En fait, ce n'est même pas leur problème, je dirais. Ils s'en fichent éperdument. Ce qui les intéresse, c'est ce que toi, tu peux faire pour eux. Point final. Et ça s'arrête là. Donc moi, c'est pour cela que moi, j'ai trouvé une méthode. Parce qu'on ne peut pas vivre aussi sans aider ses parents, ses amis, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque quelqu'un vient m'aider, me demander une aide, je ne réagis pas tout de suite. Parce qu'on peut venir te demander une aide et avec l'émotion, vous savez, quand ils viennent vous demander, oh vraiment, si tu ne me sauves pas, ma vie est finie, ou je meurs, ou l'enfant va mourir, voilà. Ils touchent beaucoup votre corde sensible. Si je ne trouve pas ce travail, si tu ne m'aides pas à trouver ce travail, j'ai besoin d'argent pour faire le dossier et tout, je suis fini, je suis foutu, je suis, etc. Et donc, toi, avec l'émotion, tu vas dire, ok, tiens, prends l'argent, prends l'argent. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des gens qui venaient, c'est une cousine, elle est venue vraiment presque en larmes me demander de l'argent pour ses enfants, parce que souvent ils utilisent la corde sensible des enfants. Oh, mon enfant souffre, oh, mon enfant, etc. Ça, c'est une corde qui fonctionne très, très, très bien, hein, parce que tout le monde est sensible à la douleur d'un enfant, à la souffrance d'un enfant. Et donc, automatiquement, ça touche les cœurs et puis on donne l'argent et tout. Je lui ai remis de l'argent. Et je me suis rendu compte qu'elle avait fait autre chose avec cet argent. Et comme elle n'avait pas utilisé l'argent à bon escient, ben, le mois suivant, il fallait qu'elle revienne me demander de l'argent, puisque ce n'était pas quelque chose de rentable et tout. Et malheureusement pour elle, elle a utilisé les mêmes arguments. Elle avait oublié les premiers arguments qu'elle avait utilisés, que l'enfant est hospitalisé. Et elle est revenue encore avec les mêmes arguments. Et là, je me suis dit, mais attends, tu m'avais dit que l'enfant était hospitalisé la dernière fois et que si je t'aidais, tu pourrais sortir l'enfant de l'hôpital. Comment se fait-il qu'il est encore hospitalisé? Et c'est là où elle me dit, non, c'est pas le même enfant, ça c'est un autre enfant et tout, c'est le deuxième et tout. Alors moi, j'ai compris l'entourloupe. Je me suis dit, bon, ok, tu reviens plus tard. Donc, ma première méthode, c'est de ne jamais, jamais, jamais remettre tout de suite l'argent que la personne sollicite, sous le comment dirais-je, le poids de l'émotion. J'évite tout de suite. Je me laisse toujours un temps de réflexion. Je dis à la personne, reviens demain, reviens dans une semaine, etc. Toujours, je me laisse un temps de réflexion. Et souvent, quand je réfléchis, je me dis, mais attends, pourquoi je vais passer de l'argent à cette personne? Tout le temps, je le vois dans les bars et tout. Donc, si je lui donne de l'argent, c'est encore pour aller dans les bars. Ou bien, pourquoi je vais aider cette personne? Il trompe sa femme. Il utilise cet argent pour entretenir des femmes à l'extérieur de son foyer. Donc, je ne dois pas l'aider. Vous voyez, quand ma réflexion vient, ou bien je me dis, mais c'est une personne en fait qui me veut du mal, qui veut en fait, à chaque fois que je gagne de l'argent, venir me soutirer cet argent pour que je ne puisse pas réaliser quelque chose de positif dans ma vie. Donc, cette personne, je ne dois pas l'aider. Vous voyez, il y a des situations comme ça, mais ça, sur le champ, on ne peut pas réfléchir à ça parce que la personne a touché notre corde sensible. Donc, il faut se donner le temps de la réflexion. Toujours. On dit toujours que la nuit porte conseil. Et moi, avant de prêter de l'argent à quelqu'un, toujours, 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 je mets ça d'abord en prière pour que Dieu me dise oui, prête ou non, ne prête pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans les problèmes financiers parce qu'ils sont punis par Dieu. Il y a des gens qui ont fait tellement de mauvaises choses que Dieu les maintient dans la pauvreté. Donc, ce n'est pas à moi de venir les aider et les sortir de la pauvreté qui, en fait, est voulue par Dieu.
pas définitivement, certes, mais pour leur apprendre une leçon. Si à chaque fois je viens les aider, ils ne comprendront pas la leçon que Dieu veut leur apprendre. Et à ce moment-là, Dieu lui-même va toucher mes finances, il va se dire, bon, comme c'est toi qui l'aides, et que en fait, tu aides une personne que moi-même j'ai décidé qu'il sera dans la pauvreté pour qu'il puisse apprendre une leçon, alors je serai obligée aussi de sécher tes finances. Parce que c'est parce que tu en as que tu l'aides. Donc, je vais d'abord pour un temps sécher tes finances. Comme ça, tu ne pourras pas l'aider et la personne apprendra justement la leçon qu'on veut lui faire comprendre. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut faire très attention. Donc, je disais, premièrement, je me donne le temps de la réflexion. Deuxièmement, je regarde si c'est un véritable problème. Parce qu'il y a des gens qui vont vous solliciter tu peux me prêter de l'argent parce que j'ai le mariage de ma petite soeur, je dois cotiser. Mais pour moi, ça, c'est pas un problème. Que tu cotises ou que tu ne cotises pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je vois pas pourquoi moi, je travaille le matin jusqu'au soir, j'ai des charges familiales et tout. Je prends cet argent pour que toi, tu ailles faire une cotisation à un mariage. Je suis désolée, pour moi, ce n'est pas une urgence. Donc, je regarde les urgences. Et dans les urgences, il y a les urgences. Il y a ce qui est vraiment urgent, déjà d'une part. Il y a ce qui est le plus urgent, d'autre part. Et moi, je regarde les urgences. Je regarde si ton problème, c'est vraiment une urgence réelle. C'est pour ça que je ne donne pas l'argent du coup. C'est pour ça, parce que je me donne le temps de vérifier s'il s'agit réellement d'un problème. On a eu plusieurs fois des cas de gens, quand je rentre dans ma voiture, le temps d'ouvrir la porte, je vois une amie qui vient, oh, s'il te plaît, avec une ordonnance de poche de sang, d'hospitalisation et tout. Oui, l'enfant est hospitalisé et tout. Vraiment, si je ne paye pas la poche de sang tout de suite, ça va être grave et tout et tout. Et en fait, cette personne-là, bon, le jour-là, j'avais rien. Hein, et puis, elle ne me plaisait pas en plus. Sa tête, en tout cas, mon cœur me disait de ne pas donner. Parce que moi, j'écoute toujours mon cœur. Mon cœur me disait non, ne donne pas. Donc, j'ai dit, bon, excuse-moi, là, j'ai des problèmes et tout et tout. Et je suis rentrée dans ma voiture. Quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai eu un coup de téléphone. Donc, ça faisait en sorte que je suis restée à l'intérieur de la voiture pour répondre d'abord au téléphone avant de démarrer mon véhicule. Je vois la même personne qui se dirige vers une autre voiture et qu'elle raconte la même chose exactement. Et je me suis dit, mais attends, elle prend les gens pour qui, cette femme-là? Donc, en fait, c'est une personne qui essaie de soutirer de l'argent aux gens avec une ordonnance quelconque, ou je ne sais même pas si c'est son enfant ou quoi, et puis elle touche la corde sensible justement des gens. Donc, moi, je regarde si c'est réellement une urgence et souvent, je vais vérifier. Je pose des questions à la personne. Peut-être je vais dire, bon, reviens dans une semaine ou reviens dans 3 jours. Mais avant les 3 jours, je l'appelle encore pour essayer de sonder, pour essayer de poser un peu des questions et tout, pour voir si vraiment il s'agit d'un fait réel. Il s'agit d'un cas réel. Ou alors, quand il s'agit de dire, oui, tu peux me donner de l'argent, là, je vais payer les médicaments, l'enfant est à l'hôpital. Ben, écoutez, moi, j'ai une pharmacie. Je dis, ben, amène-moi l'ordonnance, je vais te donner l'argent. Ou bien, il y a des gens qui disent, voilà, je n'arrive pas à payer la scolarité de mon enfant, est-ce que tu peux m'aider et tout? Je dis, bon, attends, la scolarité, c'est combien? Elle me dit le montant. Je dis, bon, attends, je vais faire un dépôt en banque, puisque maintenant, on paye la scolarité dans les banques. On ne paye plus directement dans les écoles. Je vais aller faire un dépôt en banque pour au moins un mois, t'aider pour un mois pour la scolarité de ton enfant. Et si c'était un mensonge, la personne va dire non, mais en fait, machin, tu peux me remettre l'argent directement et tout, etc., etc. Non, je dis, je fais un dépôt en banque. C'est-à-dire, il faut que je m'arrange pour que la personne n'ait pas l'argent dans ses mains. Si c'est un réel problème, elle n'a pas besoin d'avoir l'argent dans ses mains. Elle a besoin qu'on règle son problème. La personne a besoin de médicaments, ok, je lui fournis les médicaments de la pharmacie. La personne a besoin de payer la scolarité, ok, je m'en vais en banque, je fais un virement dans le compte de la banque au nom de l'enfant, etc. Bon, c'est des systèmes que je fais. Parce que les gens, avec leurs urgences, je vous assure qu'ils vont vous envahir comme c'est pas possible.
Donc, je récapitule les deux. La première chose que je fais, c'est que je ne réplique pas tout de suite, je me donne le temps de la réflexion. La deuxième chose que je fais, je regarde s'il s'agit réellement d'une urgence. Quelqu'un qui me sollicite parce qu'elle a besoin de 50 000 pour payer la tenue scolaire de son enfant, pour moi, ce n'est pas une urgence. Et je n'aime pas les urgences de la scolarité parce que la scolarité, c'est quelque chose qui se programme. C'est pas comme si quelqu'un a un accident de voiture ou quelqu'un est gravement malade tout d'un coup, etc. Là, on n'a pas pu programmer. Mais la scolarité, c'est quelque chose qui se programme. Une personne qui a une femme ou une copine qui est enceinte, c'est 9 mois, tu as 9 mois de programmation jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Et d'abord, tu dois te programmer avant de faire des enfants. Mais comme on sait que, bon, les gens ne se programment jamais, bon, tu as quand même 9 mois pour chercher l'argent nécessaire pour l'accouchement de ta femme et la venue de ton bébé. Donc, tu ne peux pas venir me voir et me dire, oh, c'est urgent, ma femme va accoucher et tout. Non. Quand tu as donné la grossesse à ta femme, tu n'es pas venu me voir. Et la plupart du temps, vous remarquerez que les gens viennent vous voir pour des grossesses extra-conjugales. Donc, un adultère. Souvent, c'est le cas. Et tu n'es pas venu me voir, donc tu as 9 mois pour préparer l'accouchement de la dame en question. Tu n'as rien fait, tu t'es amusé avec ton argent. Maintenant, tu te débrouilles. L'enfant vient au monde, tu vas trouver l'argent. Tu te débrouilles. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec l'argent. Donc, la deuxième chose, je vous ai parlé de l'urgence. La troisième chose que je demande, hein, c'est combien tu veux exactement. Vous savez, les gens viennent souvent vous solliciter, ils ne savent même pas combien ils veulent. Ils veulent seulement avoir de l'argent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Venir te dire que bon, j'ai besoin de 10 000 francs. Là, c'est clair. J'ai besoin de 20 000 francs. Là, c'est clair. J'ai besoin de 30 000 francs. Là, c'est clair. Non, est-ce que tu peux me passer un peu d'argent? Là, ça ne veut rien dire un peu d'argent. Tu vas faire quoi avec cet argent? Qu'est-ce que tu as prévu? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux régler comme problème concrètement? Tu me dis, bon, tu as des problèmes à l'hôpital, machin, machin. Est-ce que tu sais exactement quel est le montant que tu dois payer à l'hôpital? Ça, c'est d'abord ça que tu dois savoir. Combien ça va te coûter, etc. À partir de là, tu essaies d'avoir des aides à gauche, à droite, etc. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, la troisième chose que je fais, c'est que tu dois avoir le montant exact de ce que tu sollicites. La quatrième chose, tu dois avoir la destination vraiment exacte de ce que tu sollicites. Si tu dis, tu veux de l'argent pour telle chose, surtout pour un projet, moi je favorise beaucoup les projets. Beaucoup de gens viennent me voir, oui, j'ai besoin d'argent, je veux payer une voiture pour faire un taxi. OK. Donc moi j'ai un formulaire que j'ai confectionné pour justement arrêter ce genre de situation-là. Je dis, OK, tu veux de l'argent que je t'aide pour un taxi. Bon, tu as d'abord combien de fonds toi-même? Non, je n'ai rien. Bon, déjà, ça, si tu n'as rien, je ne peux pas t'aider. Parce que même quand tu demandes de l'argent à la banque, il y a 10% que tu dois payer de tes propres fonds et après la banque t'aide. Donc, si tu t'es pas même battu pour avoir la base sur laquelle moi, je dois venir t'aider, parce que c'est pas moi qui vais payer tout ton projet, moi, je ne dois t'apporter qu'une seule aide. C'est seulement de l'aide que je t'apporte. Ce n'est pas tout le projet que je dois payer. Il faut pas aussi abuser. Moi, je t'apporte une petite aide. Donc, tu dois avoir une base de départ. Si tu n'as rien, ben, je ne peux pas t'aider non plus. Je vais tout te donner, je n'ai pas les moyens. Donc, je ne peux pas t'aider. Voilà. Ensuite, je lui demande, ben, tu veux faire taxi, est-ce que tu connais le coût de la voiture que tu veux payer? Ah non, je ne sais pas, on m'a dit que c'est à peu près 3 millions ou 2 millions. Voilà, il ne sait même pas. En plus, j'ai dit, est-ce que tu as déjà la voiture que tu veux payer? Est-ce que tu es déjà allé voir la voiture que tu veux payer? Non, bon, si j'ai l'argent, je vais aller chercher. Non, tu ne peux pas aller chercher quand tu auras l'argent parce que quand tu auras l'argent, entre le moment où tu as l'argent, on te remet l'argent et le moment où tu te retrouves devant la voiture,
Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Entre-temps, tu vas dépenser cet argent. Donc, le projet ne verra jamais le jour. Donc ça, il n'a même pas cherché la voiture. Je lui ai demandé, mais à combien tu estimes le coût de ce métier? Quand je parle de coût, on sait très bien qu'une voiture, en termes de taxi, ça prend de l'essence, il y a des réparations, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les taxes et les impôts. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que les taxes, surtout les taxes municipales, ben, si tu oublies ces taxes-là, ben, tu vas couler. Il y a des taxes à payer chaque année. Il y a des taxes à payer aussi aux policiers qui te contrôlent et tout et tout. Il ne faut pas oublier ça. Si tu n'as pas tous tes papiers et tout, il ne faut pas oublier ça. Vous voyez? Est-ce que tu as déjà le coût de toutes ces charges-là? Est-ce que tu as aussi le montant que tu peux estimer comme recette journalière qui te permettra justement de faire face à ces coûts? La personne n'avait aucune information. Aucune information. Et donc, je reste persuadée que même j'aurais pu lui donner même 1 milliard, il n'aurait jamais, jamais, jamais monté son commerce de taxi parce qu'il ne savait absolument rien. Il est venu avec un projet comme ça qui lui est passé par la tête seulement pour avoir de l'argent. Et ces personnes-là, moi, je ne peux pas les aider. Je ne peux pas aider quelqu'un qui dilapide l'argent dans la mesure où chez moi, un sou, c'est un sou. Et je fais attention à mon argent. Je gère cet argent pour justement, je suis tombée en faillite plusieurs fois et je ne veux pas recommencer à tomber en faillite. Et d'autant plus qu'en ce moment, je suis un peu coach dans ce sens. Je ne me vois pas, moi, étant coach, tomber en faillite. Qu'est-ce que les gens qui me suivent diront? Voilà, je fais très attention et moi j'ai des projets. Mon argent, il a des destinations, il a des directions, il a des objectifs. J'ai pas de l'argent comme ça, ouais, ok, bon, je sais pas quoi faire de mon argent. Bon, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Non, chaque franc que j'ai a une direction, a un objectif. Je le mets quelque part, je le mets dans une enveloppe pour tel projet, je le mets là pour tel projet, etc. Donc, je ne me vois pas gaspiller de l'argent n'importe comment pour aider les gens à tort et à travers. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, lorsque les gens viennent me solliciter pour de l'argent, premièrement, je me donne le temps de la réflexion. Deuxièmement, je regarde s'il s'agit d'un problème réellement urgent. Troisièmement, je demande à la personne quelle est sa base financière. Et quatrièmement, je demande à la personne quel est son projet. Si je lui donne de l'argent aujourd'hui, quel est réellement son projet? Et enfin, cinquièmement, je lui pose des questions sur son projet pour savoir s'il s'agit d'un coup de cœur ou il s'agit réellement d'un projet qui va rapporter des revenus et que la personne soit en mesure de me rembourser. Parce qu'il faut toujours demander à être remboursé. Si vous ne demandez pas à être remboursé, voilà ce qui va se passer. La personne reviendra tout le temps vous demander de l'argent, sachant qu'il n'a pas à rembourser. Donc, vous faites de cette personne un esclave et non pas une personne responsable. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque la personne sait qu'elle ne vous a pas remboursé déjà au départ, eh bien, elle va se gêner aussi de venir vous demander de l'argent. Mais il y en a qui sont vraiment sans gêne, hein. Ils viendront encore vous demander, mais vous leur répondez seulement que mais je veux bien t'aider, mais comme tu ne m'as pas remboursé ce que je t'ai prêté, je n'ai pas pu investir avec cet argent pour pouvoir t'aider encore. Donc, je ne peux plus t'aider. Il faut d'abord que tu me rembourses. À ce moment-là, avec le remboursement, là, je pourrai faire tourner cet argent. J'aurai assez pour te prêter encore la prochaine fois. Sinon, là, où veux-tu que je prenne cet argent pour t'aider? Je ne pourrai pas. Voilà. Et j'ai oublié aussi une chose, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous avez des moyens enfin, financiers, que les gens vous sollicitent, chaque mois, fixez un montant d'aide que vous pouvez accorder à des tiers. Je prends un exemple, fixez par exemple que dans votre salaire, vous mettez 5%
de côté. Ça sera pour les aides, vraiment les urgences, donc selon les critères que je viens de donner. Ça sera pour les aides, pour les urgences, les cas de maladies graves, de décès subites, etc. Les cas de monter un projet, même tu peux aider pour les mariages, les fiançailles et tout. Il n'y a pas de problème parce que c'est un fonds que tu mets de côté. Mais il faut savoir que ce fonds-là, il est fixe. C'est-à-dire que si, dès le début du mois, les 15 premiers jours du mois, tu as déjà prêté tout le montant de ce fonds, eh bien, à la fin du mois, tu risques de ne plus rien avoir pour les problèmes urgents. Donc, donne-toi le temps, vraiment le temps, pour arriver vraiment vers les 3 premières semaines pour voir comment tu peux aider en fonction de ce que tu as. Je vais reprendre un exemple pour être plus clair. Si tu as prévu, bon, je ne sais pas moi, soit en termes de pourcentage, soit en termes de montant, tu as prévu que chaque mois, je mets par exemple 20 000 francs pour aider un parent. Et que dès le 5 du mois, un parent vient, oui, j'ai un problème, j'ai besoin de 20 000. Si tu lui donnes les 20 000 et que avant la fin du mois, quelqu'un d'autre vient avec un problème sérieux, tu n'auras plus de quoi l'aider parce que tu n'as plus cet argent. Voilà pourquoi je demande toujours de faire très attention. Il ne faut aider les gens que lorsque c'est une véritable priorité, une véritable urgence. Et de préférence, aider la personne pour que la personne puisse devenir autonome financièrement. Pas pour que la personne soit notre esclave, c'est-à-dire que tous les mois vient demander l'argent d'un loyer, l'argent de la scolarité, etc. Non, il faut lui donner les moyens d'être autonome financièrement et avec il peut monter une petite entreprise, un tout petit commerce ou quelque chose comme ça. Et avec ça, maintenant, tous les mois, il pourra subvenir à ses besoins. Donc, vous devez fixer le montant que vous devez payer. Ce ne sont pas les gens qui vont donner la destination de votre argent. C'est vous qui avez décidé que vous mettez tel montant pour aider les gens et passé ce montant, vous ne pouvez plus aider. C'est ça le problème, parce que le montant, il est fixe. Vous avez prévu 20 000. Si avant la fin du mois, vous avez entamé les 20 000, vous êtes obligé de dire à ceux qui vous sollicitent encore que, s'il te plaît, essaye de revenir dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Le temps que vous ayez mis encore le mois suivant 20 000 francs pour pouvoir aider la personne. Voilà, tout ça, ce sont des petits systèmes qui permettent quand même d'aider, parce qu'il faut quand même aider ceux qui sont dans les problèmes. Il faut quand même, il y en a qui ont besoin d'un tout petit coup de pouce pour démarrer quelque chose. Juste un petit coup de pouce, il leur manque juste un petit fond pour démarrer quelque chose. Ils ont les idées, ils ont la foi, ils ont la volonté et tout, mais il manque ce petit fond-là. Vraiment, si on a la possibilité de les aider dans ce cadre-là, on peut le faire. Et toujours, n'oubliez pas de demander à la personne de rembourser, avec ou sans intérêt, peu importe. Mais il faut que cette personne ait la notion que l'argent que j'ai pris, je dois le rembourser. Et comme ça, on fera de cette personne une personne responsable. C'est ça qui est important. Et non un esclave. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.